Nous voulons t'écouter encore ce matin. C'est une grâce. Qu'avons-nous donné, Seigneur, pour venir dans ta présence? Tu nous as fait grâce d'être en ces lieux, d'être à l'écoute de ta parole. Voilà pour tout notre cœur, nous venons te dire une fois de plus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà. Est-ce que, bien-aimé, tu peux partager? Ceux qui n'étaient pas là hier, voilà le verset biblique. Ceux qui n'étaient pas là hier, tu leur donnes le verset biblique. Et donc, nous sommes toujours, chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Nous sommes en train de voir la salutation de Paul. Paul est en train de saluer les chrétiens de Corinthe. Et dans cette salutation, nous voyons beaucoup d'éléments importants que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Voilà donc ce merveilleux verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3, et nous sommes en train de prendre partie par partie. Il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Corinthe, à l'église de Dieu, dans d'autres versions, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà encore, ce texte biblique nous montre combien, chers frères et sœurs, que l'église de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus, qui ont cru en lui. Il ne faut jamais croire que l'église de Jésus ou de Dieu, c'est seulement une seule église là où quelqu'un prie. Non. Il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'églises qui pensent qu'eux, ou bien elles ont l'absolu, la vérité, et donc les autres sont des païens, eux, ils sont vraiment des vrais. Non. L'église de Jésus, c'est un corps. Et il a permis que l'évangile, la parole de Dieu soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu a ses enfants partout dans le monde. Il n'y a pas un seul seulement groupe des gens parce qu'ils prêchent la vérité, donc c'est eux-là qui constituent la vraie ou la seule église de Jésus. C'est faux. Alléluia. Amen. Parce que le salut en Jésus ne dépend pas d'un groupe de gens, ne dépend pas d'une communauté, ne dépend pas d'un enseignement qu'une communauté donne ou bien un groupe de gens. Le salut en Jésus dépend de la foi. Même une personne qui ne va pas à l'église, en cours de route, dans un endroit donné, si cette personne croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne est sauvée et le Seigneur l'incorpore dans son église. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une affaire d'une église seule ou bien d'une communauté qui prétend avoir la connaissance, la vérité ou bien l'absolu, la vérité. Non. Si vous voyez un groupe de gens, une communauté qui pense que les autres sont païens, eux ils sont justes, c'est une secte. Les vrais chrétiens, ils savent que partout dans le monde entier, Dieu a un reste des fidèles. Est-ce qu'on parle là? Il y a des gens que tu ne peux pas savoir pourquoi il a plus de relations avec Dieu que toi. Dieu a toujours une réserve. Voilà pourquoi il faut faire attention de mépriser les autres. Il faut faire attention de penser que toi es plus juste que les autres. Non. Il y a des gens qui pensent être plus justes que les autres. Pourtant, devant le Seigneur ne reçoit pas.
Souvenez-vous de la prière du pharisien. Il avait montré tout ce qu'il faisait de juste devant Dieu. Mais pourtant, quand il est sorti, il n'était pas justifié. Par contre, le publicain, il a reconnu ses péchés. Il a reconnu ses faiblesses devant le Seigneur. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a imploré, il a supplié le Seigneur. Et la Bible déclare que quand il est sorti de là, il était justifié. Le salut en Jésus ne dépend pas d'une église, d'une communauté, mais ça dépend de la parole de Dieu, la parole en face d'un cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc faites attention parce que nous sommes dans une génération où telle église dit que oh non, c'est nous qui avons la vérité, eux là-bas c'est ça les bizamizans. Telle autre église, oh non, non, ce n'est pas une église, ce n'est pas une affaire d'église. Parce qu'une église, une communauté, c'est un rassemblement des gens. Mais dans ce rassemblement-là, il y a de ceux qui sont fidèles à Dieu, il y a de ceux qui sont infidèles, il y a de ceux qui sont réellement sauvés, il y a de ceux qui ne sont pas sauvés. Tout lieu, partout où il y a un groupe de gens, il y a toujours ces deux catégories de personnes. Souvenez-vous que même Jésus a donné la parabole de deux fils. Il a envoyé le premier fils. Il a refusé, après il s'est repenti, il est parti. Cet homme qui a envoyé le deuxième fils. Le deuxième fils a dit je veux partir, mais il n'est pas parti. Et Jésus pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Donc le problème du salut, c'est un problème de repentance et d'obéissance à Dieu. Ça ne regarde pas les races, les couleurs ou bien un endroit de nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Paul était appelé le Jésus-Christ. Et ce matin, notre sous-thème est intitulé Et le frère Sostène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre thème, notre sous-thème, c'est Et le frère Sostène. Parce qu'ici, Paul dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. Et nous voulons voir seulement cette partie. On dit et le frère Sostène. Dans ce thème-là, nous avons deux choses importantes. La première des choses, c'est le mot frère. La deuxième chose, c'est le nom Sostène. Chers frères et sœurs, nous marchons en Jésus. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes à l'église depuis quelque temps. Mais nous ne faisons pas attention lorsque nous disons frères et sœurs. Je vous en supplie. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur est très important. Et le mot frère est très important. Le mot sœur est très important. Alors, que veut dire frère ou sœur dans le Seigneur? La première définition du mot frère veut dire celui qui est né de même parent. C'est-à-dire dans une famille, un enfant qui est né de même parent, celui-là est frère aussi de ses autres frères qui sont nés des mêmes parents. Donc quand il y a une relation de paternité pour être frère, appelé frère quelque part. Donc Genèse chapitre 4, le verset 2, il est écrit. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Ève a d'abord enfanté Caïn. Et au moment où elle va enfanter Abel, elle enfanta encore son frère. Donc
la notion de la fraternité dépend vraiment de la parenté. On appelle Abel frère parce qu'il y a un autre frère qui était l'aîné. Mais issus des mêmes parents, Adam et Ève. Voilà ceux qui disent que Caïn c'est le fils du diable, donc le serpent a fait des rapports avec Ève. Ça c'est faux. Là on dit c'est son frère issu des mêmes parents. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Si nous avons des parents physiques et nous nous appelons frères, étant issus des mêmes parents, sur le plan spirituel aussi, si tu es né de nouveau, tu auras un seul père avec ceux qui sont nés de nouveau. Chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes frères en Jésus parce que nous sommes d'abord nés de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons frères et sœurs en Christ. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas ton frère en Christ. Il peut être frère dans le sens humain, mais dans la naissance spirituelle, en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas frère. Donc en Jésus qu'on dit frère et sœur, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et cette naissance, c'est recevoir Jésus-Christ et croire en lui, confesser le nom de Jésus-Christ, croire qu'il est mort et ressuscité. Parce que c'est en croyant à la mort de Jésus que nous reconnaissons qu'il était mort pour nos offenses. Lorsque tu crois que Jésus était mort pour toi, tu es en train de reconnaître que tu étais mort de le péché et c'est Christ qui est venu mourir à ta place dans le péché pour te donner la vie. Deuxième chose, il est ressuscité. C'est par sa résurrection qu'il nous rend justes devant Dieu. Parce que le corps ressuscité est un nouveau corps. C'est un corps de gloire. Et donc c'est dans la résurrection que nous devenons justes. Et l'ancien corps de péché là est anéanti et détruit. Voilà pourquoi nécessairement pour que tu sois né de nouveau, il faut croire que Jésus-Christ était mort pour tes offenses et il est ressuscité pour ta justification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième signification de frère veut dire les membres d'une même famille. Les membres d'une même famille. Là maintenant, ça ne regarde pas forcément que vous soyez des mêmes parents. Donc Genèse chapitre 13, le verset 8, il est écrit: Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, et pourtant Abraham c'est un papa pour l'autre. L'autre est l'enfant du frère d'Abraham. Mais lui, papa qui est resté avec le fils de son frère, il appelle le fils là frère. Là, la définition de frère veut dire les gens qui font partie d'une même famille. Et là aussi c'est la même chose. Si tu es rentré dans la famille de Dieu, tu es frère avec tous les autres chrétiens à travers le monde entier. Que ce soit des chrétiens qui sont dans d'autres pays, dans d'autres nations, qui font partie d'autres races. Si vous êtes dans la famille de Jésus, si vous êtes membre du corps de Christ, nous sommes des frères. Voilà pourquoi dans la communion en Jésus-Christ, tu ne dois plus être régionaliste, tribaliste, je ne sais pas quoi, tout ce qui vraiment fait la discrimination. Non, tu ne dois plus être dans ces choses-là. Tu dois avoir l'amour véritable. Donc,
Abraham appelle Lot son frère. Nous aussi en Jésus-Christ, ils sont dans cette famille de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes des frères et des sœurs. Dans Matthieu chapitre 12, j'avais d'abord dit que comment est-ce qu'une personne peut entrer dans la famille de Dieu? Pour entrer dans la famille de Dieu, il faut nécessairement passer par le baptême. Tu as cru en Jésus-Christ. La foi, c'est vrai, ça sauve, c'est bien. Mais le signe que tu as la foi, il faut aller dans le baptême. Et dans le baptême, c'est là où on t'incorpore, on te fait rentrer, on t'introduit dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le baptême aussi signifie un acte de confession. Quand quelqu'un se fait baptiser, c'est un acte de confession de foi. Il est en train de montrer, il est en train de publier sa foi devant tous. Et parmi les confessions que l'on confesse ou déclare dans le baptême, la personne qui se fait baptiser dit: Seigneur, me voici, je suis tout entier à toi. C'est l'une des confessions. Deuxième confession: Seigneur, j'accepte de devenir membre de la famille de Dieu, en route vers le ciel avec tous les rachetés, les croyants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par le baptême aussi, la personne confesse en disant: je ne suis plus du monde, j'appartiens plus au monde, je n'accepte plus les goûts et les plaisirs du monde. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 48 à 49, il est écrit: mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà encore en Jésus-Christ, nos frères, ce sont les disciples, ceux qui suivent Jésus, ceux qui marchent avec Jésus sont nos frères et nos sœurs. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il fait pareillement comme son maître. Et les disciples de Jésus sont nos frères, les véritables frères en Christ. Pour terminer ce message, frères et sœurs, nous lisons Hébreux chapitre 2, le verset 11 à 12. Il est écrit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voilà encore une autre définition des frères: c'est ceux qui sont sanctifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le frère et la sœur, c'est la personne qui est sanctifiée. Or, nous savons que nous sommes sanctifiés par la parole. Et nous sommes sanctifiés aussi par l'esprit. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, le signe que nous sommes sanctifiés, que la sanctification, c'est une mise à part. C'est une consécration. Nous ne devons plus repartir dans les choses impures ou les souillures de ce monde. Car Dieu nous a mis à part pour que nous soyons plus souillés. Et il est écrit dans la parole: Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il nous a appelés à la sainteté. Un véritable frère en Christ, une véritable sœur en Christ ne doit plus aller vers les choses de ce monde. Le monde nous apporte des souillures. Le monde nous apporte, nous envoie dans des convoitises mondaines. Les désirs et les désirs mondains, là, les convoitises mondaines
mondains nous pousse à aller nous souiller. Et dans le monde, il y a des souillures, il y a des idoles. Voilà pourquoi quand Dieu parle par Ézéchiel, il dit: je reprendrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Toute personne qui prétend être chrétien ou frère en Christ, qui embrasse les choses de ce monde, qui va dans la vie mondaine, cette personne est souillée. Chers frères et sœurs, or pour entrer au ciel, tu ne dois pas avoir les vêtements sales. Il faut avoir l'habit de fête. Il faut avoir les vêtements vraiment purs. C'est ce qu'on appelle les objets de saint. Le fin lin. Attention. Attention. Même si certaines personnes disent que non, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Si tu es dans les souillures, si tu es souillé, tu ne peux pas entrer. Parce que Dieu est saint. Il t'a pris dans les souillures du monde. Il t'a pris dans les souillures du péché. Il t'a lavé. Il t'a purifié par le sang de Jésus. Or, Pierre dit, si après avoir écouté la parole, le commandement du Seigneur, ils repartent encore dans les souillures, chers frères et sœurs, on leur dira, c'est ce proverbe vrai: la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Or, le chien ne peut pas entrer. Parce que le chien dans la Bible, c'est l'image du paganisme. C'est l'image de la débauche, le chien. Et la truie, le porc, c'est l'image aussi du paganisme des souillures. Attention, frères et sœurs. Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous a purifiés. Ne repartons plus dans les souillures. Quelles sont les choses du monde que tu es en train de mettre sur toi? Quelles sont les choses du monde que tu aimes avec passion dans ta vie? La Bible déclare: fuis les passions de la jeunesse. La Bible déclare, c'est Pierre qui nous rappelle cela. Il dit que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des convoitises mondaines. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est l'âme qui doit être sauvée. C'est l'âme qui doit aller au ciel. Mais si tu es bourré de convoitises, les convoitises vont faire la guerre à ton âme. Tu n'entreras pas. Il y a des choses aujourd'hui que nous négligeons. Mais le jour de la mort, le jour où tu iras au-delà, tu verras combien tu seras réclamé. Même les démons vont te dire: tu n'entreras pas. Parce que tu portes sur toi les marques, les choses qui nous concernent. Voilà pourquoi Dieu nous prêche la sanctification, la séparation, la consécration, la mise à part. Car nécessairement, il doit avoir une différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole, qui nous donne ces cœurs-là qui acceptent de se sanctifier, de fuir le monde, de fuir les souillures du monde, de s'éloigner du péché sur toutes ses formes. Tous les jours de notre vie, que Dieu nous apprenne à nous sanctifier, à avoir la crainte de Dieu, car les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je vous en supplie, que Dieu nous donne ses cœurs pieux et qui renoncent au convoitisme mondain. Baissons nos têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus.